Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion sur les statistiques. Sujet très important pour les data analystes, mais également pour des ingénieurs en machine learning. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons abordé les mesures de tendance centrale, un sujet crucial en statistique descriptive. Dans la présente vidéo, nous allons nous concentrer sur un autre aspect aussi essentiel, à savoir les mesures de dispersion. Premièrement, qu'entend-on par mesure de dispersion ? Les mesures de dispersion décrivent l'étalement ou la variabilité d'un ensemble de données. Elles indiquent à quel point les valeurs diffèrent de la tendance centrale, ce qui est essentiel pour comprendre la diversité des données. Il existe 4 mesures de dispersion principales que nous utilisons souvent. On a l'étendue, la variance, l'écart type et l'écart type interquartile. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les 3 premières et je vous parlerai de l'écart interquartile dans une prochaine vidéo. Commençons donc par l'étendue. L'étendue, c'est simplement la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d'un ensemble de données. Donc ici, par exemple, supposons qu'on a une liste d'âge comme ceci. Et on va faire égal. On va avoir notre liste. Et, pas égal, 2 points. 2 points. On va avoir, par exemple, 14 ans, 10 ans, 8 ans, 72 ans. Et on va avoir 8 ans, par exemple. Et enfin, on aura, 3 ans. Ok. Du coup, l'étendue, dans notre exemple ici, c'est quoi? C'est simplement le min, ici, c'est 3 ans. Ok. Le max, dans notre jeu de données, c'est quoi? C'est 72 ans. Donc, le range, ou l'étendue, c'est 72 moins 3, ce qui nous donne 69. Ok? Notre étendue est de 69. Donc cela nous montre combien les âges varient dans notre échantillon. En ce qui concerne les caractéristiques et les limites de l'étendue, nous pouvons dire que l'étendue est très simple à calculer et donne une première impression de la dispersion, mais l'étendue est très sensible aux valeurs aberrantes ou ce qu'on appelle également les outliers. Ce qu'on a vu ici en fait avec le 72. Ok, passons maintenant à la variance. La variance est une mesure plus robuste de la dispersion. La variance mesure l'écart quadratique moyen des valeurs par rapport à la moyenne. Elle nous donne une idée de la distance générale entre les points de données et de la moyenne de l'ensemble. Ici, je n'ai pas mis la formule pour calculer la variance. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous n'allons pas la calculer à la main. On va toujours utiliser Pandas pour calculer la variance. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas besoin de mettre la formule ici. Mais vous pouvez facilement la retrouver sur la toile. Donc, ça, on verra un exemple. On va travailler sur notre notebook, en fait. On va voir des exemples sur la variance. Nous passons donc à l'écart type. L'écart type est la racine carrée de la variance. L'écart type est utile car il est exprimé dans les mêmes unités que les données originales, contrairement à la variance qui est exprimée en unités au carré. Donc, l'écart type nous aide à comprendre à quel point les valeurs s'écartent de la moyenne dans les termes originaux des données. Alors, voyons voir un exemple. Donc ici, nous sommes sur Google Colabs. On va commencer par importer NumPy.
On va faire import numpy as np. J'exécute, c'est fait. Maintenant, on va supposer qu'on a une classe de 20 élèves et on a des notes d'un contrôle de mathématiques. Première hypothèse, sur nos 20 élèves, tout le monde a eu 10. Donc on va dire 10, 10, 10. Donc on va copier, parce que ça fait 5. Donc on va faire ça. Ça fait 10. Je vais mettre une virgule là. Je vais copier ça. Ok, là j'ai les notes de mes 20 élèves. Je pense que si je fais length de notes, normalement, j'exécute, j'ai bel et bien 20 notes. Ok, donc ici, si je fais np.min et je dis note, ok, la moyenne, alors pourquoi, ah oui, je pense que j'ai pas exécuté. La moyenne, c'est 20. La moyenne ici, c'est bel et bien 10. Alors, ça a donné 5 simplement parce que j'avais travaillé sur un autre exercice et la moyenne était de 5. Mais ici, la moyenne est de 10. Ça se voit parce que tout l'ensemble des élèves ont 10. Donc, notre moyenne ici, c'est 10. OK. Maintenant, si on regarde la variance, on va faire np.var de note. On exécute. Notre variance est de 0. Ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de variabilité dans nos données. L'ensemble des données sont identiques. Donc, il n'y a pas de variance. Raison pour laquelle la variance vaut 0 ici. Si la variance vaut 0, dans ce cadre-là, l'écart type également vaut 0. Ça, on peut le voir. np.std, ça c'est pour l'écart type de notes. OK? J'exécute. C'est bel et bien 0. Maintenant, supposons que dans notre classe, on va avoir 10 élèves avec 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Et on aura 10 élèves avec 20. 20, 20, 20, 20, 20. Là, on va effacer ça. Et là, on a combien de 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il nous manque 2 20, 20 et 20. Et donc, ici, si j'exécute ici et j'exécute là, OK. On a bel et bien 20 données ici. Maintenant, notre moyenne est toujours de 10. Mais la variance, elle, vaut 100. Et donc, notre écart type est de 10. Alors, regardez, ici. Ici, on a une moyenne de 10. Notre écart type est de 10 également. Donc, cela veut dire simplement que toutes les valeurs varient très fortement. Plus l'écart type se rapproche de 0, moins la dispersion est importante. C'est ce qu'on a vu précédemment, lorsqu'on avait l'ensemble de nos élèves qui avaient 10 comme note. Là, la variance et l'écart type valaient 0. Autrement dit, la variation entre les notes était nulle, à savoir que la dispersion des notes par rapport à la moyenne était nulle, car tout le monde avait 10. Et dans l'exemple qu'on voit là, là où la moitié de la classe a 0 et l'autre moitié a 20, notre moyenne est de 10, ce qui était également le cas quand tout le monde avait 10. On a toujours la même moyenne, mais cette fois-ci, l'écart type est de 10. Ce qui veut dire en fait qu'on va avoir des élèves très mauvais qui ont 0 et des élèves très bons. OK. Supposons maintenant que dans notre classe, les élèves ont plutôt les notes suivantes. 10, 15, 8, 7, 12, 14, 6, 9, 10, 8, 14, 15,
Alors, on a combien de notes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. On va mettre 5, 12, 14, 9, 10, 20. Alors, 1, 2. Alors, on va juste exécuter ça. Et on saura. Là, on a 20 valeurs. OK. Maintenant, si on regarde notre moyenne, hop, non. Je pense qu'il a gardé ce qu'on avait. Ah ouais, on a 18 données. Donc, on va faire 20. Et on va avoir quelqu'un qui a eu, allez, 1. OK. Donc là, on va exécuter. C'est fait. Donc là, j'ai bel et bien 20 notes. OK. Maintenant, si je regarde ma moyenne est de 10,95. OK. Si je regarde la variance est de 21,44. Et cette fois-ci, mon écart type est de 4,6. D'accord? Autrement dit, plus notre écart type se rapproche de 0, plus notre écart type est faible, plus la plupart des notes vont tourner autour de la moyenne. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les moi dans la section commentaires. Peace.